Puis j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo catch. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. La santé, comme ça, vous savez. Plein de bons résultats catch, je l'espère, que ça soit côté WWE, AEW, Impact, Attack. On en parlera un peu plus tard de ça. Tout d'abord, désolé de ne pas avoir sorti de vidéo sur Day One parce que j'étais en congé, je n'avais pas mon matos avec moi, j'avais pas mon PC donc pas possible de faire de montage vidéo et je voulais pas sortir une vidéo avec le smartphone directement à l'arrache. Néanmoins, les résultats on les connaît tous, hein, on va en reparler dans cette vidéo parce que ça découle directement de Day One. Donc, Royal Rumble, le Royal Rumble, un de mes shows préférés de l'année. Parce que j'adore les deux matchs de Royal Rumble. Alors, nouveauté pour cette année, pratiquement pour pas mal de... Alors, c'est plus des pay-per-view, mais des premium live event. Voilà. Ça a lieu samedi soir. Dans la nuit de samedi-dimanche. Au lieu du dimanche à lundi. Et je vais vous dire, moi, je préfère ça. Comme ça, je sais que dimanche matin, je me lève, je regarde le replay sur WWE Network, et je suis tranquille. Ça m'évite de me coucher de bonne heure dimanche soir, comme ça je regarde direct dimanche et lundi avant d'aller au boulot. Non. Donc c'est très bien que ça soit le samedi soir. Alors cette année, le Royal Rumble a lieu à Saint-Louis, dans le Missouri, où habite Randy Orton. Donc j'espère qu'il y aura une ovation lorsqu'il va faire son entrée dans le Royal Rumble. Donc au total, nous avons 6 matchs de prévus. En théorie, il n'y a pas de match pour le pré-show, on verra bien. Donc les 2 matchs Royal Rumble, et nous avons 3 matchs pour des titres de championnat et un match mixte. On va commencer tout de suite par ce match mixte. The Miz et Maryse vont affronter Beth Phoenix et Edge, The IT Couple versus The Great Couple. Donc, comme je vous l'ai dit, ça écoute directement de ce qui s'est passé à Day One. Edge affrontait The Miz. Maryse était en ringside à côté de The Miz. Il y a eu quelquefois un peu de tricherie. Et Beth Phoenix, elle s'est ramenée. Et ouais. Pour laver le cul de Maryse. Et oui. Donc, comment dire. C'est un match, je vais dire de toute façon... Que ce soit Maryse ou Beth Phoenix, je sais que tous les deux sont talentueuses. Lorsque je regardais le catch il y a une dizaine d'années, elles étaient encore là. Je me rappelle à l'époque vraiment où Beth Phoenix était championne féminine. Ou championne des divas, je sais plus. Mais les deux ont eu une très belle carrière et elles continuent encore actuellement. Moi, ce qui a été dommage, c'est de voir Beth Phoenix partir des commentaires de NXT. Bon, alors c'est ce qu'il y a à NXT actuellement, c'est un peu... C'est pas ma sauce, le NXT 2.0. Mais remettre un peu au goût du jour des tag team mix avec, on va dire, des stars d'avant et des stars de maintenant. Et les deux sont là depuis très longtemps. Donc, néanmoins, je vais dire quand même une victoire de Edge. Victoire de Edge... le but étant de préparer un potentiel match à WrestleMania. Après, je sais que Miz, si je ne me trompe pas, il sera un peu plus absent ces dernières prochaines semaines parce qu'il y a la prochaine saison de Miss and Mrs. Donc peut-être que ça touchera son agenda WWE. Donc pour moi, victoire de Edge et Beth Phoenix sur ce tag mix contre The Miz et Maryse. Match suivant, on va passer côté SmackDown. On va attaquer direct. Roman Reigns contre Seth Rollins pour le titre universal. Donc, je rappelle ce qui s'est passé à Day One. Roman Reigns devait affronter Brock Lesnar pour le titre. Sauf que Roman Reigns a eu le Covid. Donc, ce qu'ils ont décidé, c'est foutre Brock Lesnar directement côté Raw, comme c'est un agent libre. Pour un Fatal 5-Way pour le titre de la WWE. On en parlera juste après. Donc après une ou 2 semaines, il est revenu. Et on lui a dit, il y a un match. Il y a eu un match et on lui a dit, qui c'est ton nouveau prétendant? Coucou, c'est Seth Freaking Rollins.
Voilà, donc une belle rivalité entre les deux qui existe depuis plusieurs années, bah, on peut le dire depuis la chute de The Shield. Et particularité de ce match, c'est que les Usos sont bannis du ringside. Donc on peut s'attendre à ce qu'ils soient dans le Royal Rumble. Voilà, donc un vrai match entre Roman Reigns et Seth Rollins. J'ai regardé un peu, il y a eu un top 10 il y a quelques jours de la rivalité entre les deux et voir qui c'est qui gagnait le plus entre les deux. Mais c'est vrai que c'est vraiment kiff-kiff. Moi, je me rappelle vraiment, c'était à WrestleMania 31 où Roman Reigns affrontait Brock Lesnar pour le titre et Seth Rollins a encaissé sa manette WWE. Et oui. Donc c'est surtout le match que je me rappelle de cette rivalité entre les deux. Mais je sais que les deux ont un très bon talent. Néanmoins, je pense que... Alors, pour moi, c'est victoire de Roman Reigns. Il a un règne de plus de 500 jours actuellement en tant que champion universel. Et je pense que ce règne va continuer au moins jusqu'à Elimination Chamber ou WrestleMania. Et Seth Rollins sera toujours dans la partie pour le titre sur les prochaines semaines. Ouais. Donc pour moi, victoire de Roman Reigns. Maintenant, passons au côté Raw, avec les deux titres principaux, le championnat féminin et le championnat masculin. Donc on va passer sur le championnat féminin. Becky Lynch, Big Becky Bells, va affronter Doudrop. Oui. Voilà, pour le titre féminin de la WWE, de Raw. Alors, ce que j'ai pu voir sur ce match-là, c'est que c'est un match qui a une rivalité, on va dire, de plus de 15 ans. Pardon. Les deux filles se connaissent depuis au moins 15-20 ans. Parce que les deux viennent de la même comté britannique. Et à l'époque, de ce que j'ai pu lire dans des articles, c'est que Piper Niven, je vais l'appeler plutôt comme ça maintenant, devait affronter Becky Lynch à un moment dans sa carrière où Becky avait décidé de partir aux États-Unis pour sa carrière de catch. Donc elles n'ont jamais pu s'affronter. Mais les deux se connaissent très bien. Doudrop, c'est une très talentueuse catch. Pour moi, elle aurait mérité un titre à NXT UK à l'époque où elle y était. Mais néanmoins, victoire de Becky Lynch, quoi. Voilà. Le but est qu'il y ait un gros match à WrestleMania pour Becky. Pour moi, Doudrop n'a pas encore assez d'expérience dans le roster principal pour conquérir le titre féminin. Victoire de Becky. Quatrième match. Brock Lesnar, qui est le champion de la WWE suite à Day One, va affronter Bobby Lashley. Voilà. Donc, ce qui s'est passé à Day One, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est que Brock Lesnar a été mis dans le Fatal 5-Way pour côté Raw. Donc, il devait affronter Big E, Kevin Owens, Bobby, Seth et donc lui Brock. Brock a gagné le match en battant Biggie. Et ce qui s'est passé la soirée suivante, c'est que les quatre autres les quatre se sont affrontés dans un Fatal 4-Way pour savoir qui était le nouveau prétendant, et c'est Bobby qui a gagné. Et donc c'est ainsi que Seth il est parti côté SmackDown pour affronter Roman. Brock Lesnar qui sera avec Paul Heyman, qui est redevenu son advocate. Bobby Lashley, c'est prévu qu'il soit avec MVP. Le Hard Business, l'équipe de Cedric Alexander et de Shelton Benjamin ne font plus partie du Hard Business. C'est une rivalité maintenant entre les deux. Ça va être un gros match. C'est un combat Goliath contre Goliath. Les deux, c'est des mastodontes. Et pour moi, Brock Lesnar va rester champion de la WWE. Et Bobby serait présent, je pense. Il est possible qu'il puisse intervenir dans le Royal Rumble, s'il a encore assez de force.
ou sinon il sera dans un Elimination Chamber. Voilà. Donc victoire de Brock Lesnar. Sur les 3 matchs de championnat, je ne vois pas de changement de ceinture. Au pire, s'il y a un changement de ceinture, ça sera entre Brock et Bobby. Passons maintenant au main event. Au Royal Rumble. Et que vous dire de ce Royal Rumble? Il y a quelques mois, depuis quelques mois, on va dire plutôt, côté AEW, on parle d'un concept. La porte interdite. Concept introduit par Jon Moxley, qui vous savez, a plutôt tendance à maintenant à aller où il veut. New Japan Pro Wrestling, GCW, AEW, et autres shows indépendants. Et ce que la WWE a pu voir aussi sur cette année 2021, qui était charnière en termes d'événementiel aux États-Unis, c'est que la porte interdite, ça permet surtout d'avoir de meilleurs contrats, meilleure audience, meilleure hype, surtout ça. Le nombre de catcheurs japonais, par exemple, qu'on a pu voir chez AEW en 2020 et 2021, mais je vous dis pas, mais c'est magique. Moi, j'ai appris à connaître des personnes, que ce soit côté féminin ou côté masculin. Donc là, ce qui se passe cette année, c'est que la WWE a voulu ouvrir cette fameuse porte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contacté Impact Wrestling. Ou plutôt, ils ont contacté directement Mickie James, la championne actuelle de Impact Wrestling. Ouais. Bon, Mickie, on la connaît surtout parce que son histoire côté WWE, NWA aussi également. Grande productrice de catch dans ses temps libres. Et donc, la championne Impact sera au Royal Rumble. C'est la première fois qu'une personne avec un titre sera présent à la WWE. Voilà. On avait connu il y a quelques années, à l'époque où Christian était revenu côté WWE, il avait fait un petit passage à Slammiversary X à Impact Wrestling. Mais là, le fait qu'une championne d'une autre société va être à la WWE avec le titre, c'est magique. C'est magnifique. Voilà. On fait un peu le point sur les personnes qui sont présentes. Alors, voilà, il y a du Raw, il y a du SmackDown. On a personne invité côté NXT. Même si je me trompe pas, actuellement, on a 22 personnes qui sont prévues pour ce match-là. Donc, je vous dis, Rhea Ripley, Nikki Ash, Queen Zelina, Carmella, Tamina, Dana Brooke, Bianca Belair, Liv Morgan, Shayna Baszler, Naomi, Natalia, Charlotte Flair, Shotzi, alias Sasha Banks qui est revenu hier soir. Oui, je m'attendais qu'elle revienne au Royal Rumble, mais si elle est revenue hier soir, c'est nickel. Les Bella Twins, Lita, Michelle McCool, Kelly Kelly, Summer Rae, Mickie James, comme je vous l'ai dit, et Sonya Deville qui s'est rajoutée dans le match. Donc, si je ne me trompe pas, oui, comme je vous l'ai dit, c'était 22 personnes. Là, avec ces 22-là, j'ai 2 favoris. Une favori côté SmackDown, une favori côté Raw. Côté Raw, je pense surtout aux 2 finalistes de l'année dernière, Rhea Ripley et Bianca Belair. Et côté SmackDown, je pense à Shayna Baszler ou Sasha Banks. Néanmoins, il reste de la place. Il peut y avoir de la NXT. Donc je pense à Raquel Gonzalez, par exemple. Ou Mandy Rose. Côté retour, je pense à Asuka. Oui, Asuka pourrait faire son retour, ça serait magnifique. Donc voilà, ça va vraiment être un beau match, que ça soit féminin ou masculin. Mais alors, ce que j'ai pu voir aussi, en parlant de Mickie James, c'est que ils ont déjà fait des enregistrements pour les prochaines semaines de Impact. Et apparemment, elle aurait dit, Mickie, qu'elle défendrait son titre Impact à WrestleMania. Donc à la WWE. Alors je sais pas si ça prend au premier degré, mais on verra ce que ça donne.
Mais comme je vous dis, là, le fait que Mickie James soit dans le match, ça pourrait aussi permettre l'arrivée de quelqu'un d'Impact aussi dans le Royal Rumble masculin. Donc nous allons parler tout de suite. Le Royal Rumble masculin, bien sûr. Il y a déjà pas mal de monde aussi qui sont annoncés. Je refais la liste. Alors, ce qui est bizarre, c'est que le souci avec le Royal Rumble masculin, c'est que c'est surtout des tag teams qui se splitent. Mountain Force, Angelo Dawkins, les Mysterios, Austin Theory, Sheamus, Johnny Knoxville, Jackass, mais oui, Johnny Knoxville va être dans le Royal Rumble, c'est magique ça. Damian Priest, AJ Styles, ouais. Happy Corbin et Madcap Moss, Sami Zayn, Kofi, qui sera lui avec Biggie, mais bon, les deux sont dans des écuries différentes. Xavier Woods ne sera pas là. Kevin Owens sera là, Omos, Randy Orton et Riddle, la Alpha Academy, donc Chad Gable et Otis, Dolph Ziggler, Robert Roode, et annoncé hier Shinsuke Nakamura et Rick Boogs, ainsi que Ricochet. Si je me trompe pas, nous sommes à 25. Donc, ce qu'on voit également aussi, c'est qu'il y a personne annoncé côté NXT, personne annoncé côté Hall of Fame, et je cherche le dernier. Les Usos. Ils sont bannis de Ringside, mais ils sont pas affichés dans le Royal Rumble. Donc, si ils apparaissent au Royal Rumble, ils vont être dans le match. Il restera 3 places. Et on peut s'attendre à du retour côté Hall of Fame ou avoir des personnes côté NXT. Mes favoris pour ce match-là, ça va être principalement côté Raw. Même si côté SmackDown, alors il y a beaucoup moins de personnes côté SmackDown, côté Raw, ça c'est toujours le cas. Mais côté SmackDown, j'ai un favori qui est Kofi. Kofi, voilà. On reveut la Kofi Mania. Mais Kofi, c'est quelqu'un qui est là, qui fait les Royal Rumble depuis énormément d'années. On s'attend à savoir comment il va faire le sauvetage miraculeux cette année déjà. Mais voilà, Kofi, c'est pour moi mon favori côté SmackDown. Côté Raw, j'ai 3 noms qui sont Kevin Owens, Biggie et AJ. Surtout AJ. Voilà. Même si on sait qu'il y a des rivalités entre tag team ou anciens partenaires de tag team, et je m'attends à ce que AJ se fasse éliminer par Omos par exemple, des trucs comme ça. Voilà, c'est ainsi qu'on va achever cette vidéo Royal Rumble. Je suis vraiment impatient de le voir. Pour moi, c'est comme je vous le dis, Royal Rumble, c'est les matchs que je peux regarder plusieurs fois dans l'année, juste ce match-là, quoi. Prochaine date de prévue. Alors, côté WWE, nous avons Vengeance Day côté NXT. Nous aurons un NXT Vengeance Day en février. Je crois que c'est un show qui n'est pas un NXT 2.0. Donc on verra ça en temps d'heure s'il y aura une vidéo dessus. Il y aurait Elimination Chamber en février, en Arabie Saoudite, et ouais. Donc à voir les dates, tout ça, comment ça va être, si on peut les regarder en direct par rapport au décalage horaire. Et après on se verra sur les mois suivants. En mars, nous avons Revolution côté AEW. Donc je suis vraiment patient là. Actuellement, les storylines qu'il y a chez AEW, c'est vraiment du bon taf. Donc, c'est vraiment intéressant. Voilà. Quoi dire d'autre? Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, bien sûr. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez un avis, vous n'hésitez pas, la zone est juste en dessous de la vidéo. Juste en dessous du petit pouce bleu que vous pouvez laisser si vous avez aimé le contenu. Je vous souhaite un bon Royal Rumble à tous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!